Tu veux te lancer en tant que freelance de l'audiovisuel et tu penses avoir tout compris des secrets d'un bon réseau? Et si je te dis que tu te trompes? On en parle tout de suite. Vous êtes sur Focus, l'émission business pour les freelances de l'audiovisuel qui souhaitent transformer leur passion en argent. Salut, moi c'est Sophie, je suis vidéaste indépendante et sur cette chaîne, j'aide les créateurs de contenu comme toi à développer leurs compétences entrepreneuriales pour faire décoller leur business. Si tu penses que le plus important pour réussir, c'est la qualité de tes images, tu te trompes. Ce qui va te permettre de payer tes factures et de gagner ta vie, ce sont tes compétences entrepreneuriales. Et c'est de ça qu'on parle ici. Quand tu t'intéresses au domaine du freelancing et que tu commences à te renseigner sur les différentes façons de faire carrière comme indépendant, on va systématiquement te marteler l'importance essentielle d'avoir un réseau. Et c'est vrai qu'on sait tous que le réseau qu'on va avoir est ce qui va nous permettre d'obtenir des clients, mais aussi de développer des collaborations, voire des partenariats sur le long terme. Bref, il faut avoir un réseau. Par contre, ce qu'on t'explique pas toujours, c'est comment le constituer et comment l'optimiser. Et là, tu commences déjà à te dire « Ouais, mais moi je commence à peine, j'ai pas de réseau, je connais personne. » Ok, il faut que tu comprennes une chose. Même si tu n'as pas encore commencé et que tu es planqué sous ta couette, tu as un réseau. Ton entourage est la base de ton réseau. Ta famille, tes amis, tes collègues actuels ou passés, même les gens avec qui tu as fait tes études. Alors c'est sûr, c'est pas vraiment ta famille ou tes amis qui vont acheter tes services. Ils n'ont pas d'utilité directe à ce niveau. Mais si ces personnes savent précisément ce que tu fais et comprennent tes besoins, on sait jamais, ils peuvent connaître des gens ou entendre parler de projets et te donner le contact d'un ami qui débouchera sur un beau contrat, qui sait. Le gros avantage du réseau, c'est qu'il a un effet exponentiel. Une personne connaît 15 personnes, qui chacune connaissent 15 personnes, etc., etc. C'est infini. Mais c'est justement aussi le piège du réseau. Souvent, on a l'impression que plus on connaît de monde et mieux c'est, plus notre réseau est solide et efficace. Mais pour ton réseau, comme pour beaucoup d'autres choses, c'est pas la quantité qui fait forcément la qualité. Ici, c'est la loi de Pareto qui s'applique. Dis-toi bien que 20% de ton réseau te donnera 80% des bénéfices que tu vas en retirer. Certaines personnes ne vont pas être très utiles pour toi. Je dis pas qu'elles sont inutiles de façon générale. Ce que je dis, c'est que pour toi, par rapport aux besoins que tu as à cet instant, cette personne ne représente pas une ressource, une aide pertinente. Donc, quand on parle de réseau, inutile de rechercher absolument la quantité. Concentre-toi plutôt sur la qualité de ton réseau en fonction de tes besoins du moment. Mieux vaut avoir la confiance de 10 personnes bien connectées, c'est-à-dire qui ont un bon réseau et le type de réseau dont tu as besoin, que la confiance de 100 personnes moyennement bien connectées. Surtout qu'on parle ici de relationnel. Si tu veux t'assurer d'avoir un réseau de qualité, il faut que tu sois capable d'entretenir ces relations, et ça prend du temps et de l'investissement. C'est donc impossible de créer et d'entretenir une relation de qualité et de confiance avec 150 personnes en même temps. Bref, ne cherche pas forcément à connaître le plus de monde possible. Concentre-toi sur le fait de rencontrer les bonnes personnes, celles qui vont pouvoir t'aider à faire évoluer ton activité et que tu vas pouvoir aider en retour. Si tu veux t'assurer d'avoir un réseau de qualité, il existe en fait 4 profils de personnes avec lesquelles tu dois t'efforcer de connecter. Il est au centre du réseau et il connecte les gens entre eux. C'est souvent une personne un peu extravertie qui connaît tout le monde et même qui organise lui-même des soirées, des dîners ou autres. En te rapprochant de ce type de personne, en créant une vraie relation avec lui, ça va te permettre d'accéder à son réseau. S'il te fait confiance, il va te mettre en contact et te recommander. Surtout que la confiance est contagieuse. D'une façon générale, si une personne en qui tu as confiance te recommande à une autre personne, tu vas instinctivement avoir tendance à lui faire confiance aussi. Ce type de personne est toujours utile, mais c'est particulièrement vrai quand on commence et qu'on ne connaît pas encore beaucoup de monde dans le milieu. Si tu connais rapidement un connecteur qui a la confiance de beaucoup de personnes, tu vas tout de suite bénéficier de sa réputation et de la confiance qu'on lui fait. Ce qui te donne, dès le début, une base solide pour imposer ton image de professionnel. Chercher à créer des relations avec des professionnels plus expérimentés que toi, c'est quelque chose que tu dois faire de façon continue. C'est ce qu'on appelle des mentors. Ils ont déjà vécu ce que tu vis, ils ont déjà connu les doutes que tu as. Bref, ils peuvent te permettre de gagner beaucoup de temps en t'évitant de faire certaines erreurs et en te montrant la voie pour faire rapidement évoluer ton activité et passer au niveau supérieur. C'est vraiment important de s'entourer de ce profil de personnes parce que c'est ce qui va t'aider à garder le cap même dans les moments difficiles et d'être en constante évolution. Le complémentaire. Les personnes qui ont le même type de client que toi mais qui leur offrent un service différent, c'est ce qu'on appelle les complémentaires. Par exemple, un réalisateur est complémentaire d'un monteur, un copywriter est complémentaire d'un concepteur de site web, etc., etc. Connaître ce type de personnes crée des occasions de collaboration ponctuelle, voire de partenariat à long terme. L'idée, c'est vraiment de trouver des personnes qui offrent un service qui, une fois ajouté au tien, crée une grosse proposition de valeur. C'est-à-dire qu'ensemble, vous proposez un service beaucoup plus complet et vous pouvez donc offrir plus de valeur à vos clients, ce qui vous donne accès à de plus gros projets et donc de plus gros contrats. Personnellement, je travaille de temps en temps avec une spécialiste en web marketing.
Elle met en place la stratégie de communication sur les réseaux sociaux du client et de mon côté, je développe le concept visuel et je crée le contenu qui sera publié. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde et même pour le client qui a accès à un service complet. Et enfin, le quatrième profil à avoir dans son réseau, c'est bien sûr le prospect. C'est la personne qui correspond à ton avatar, au profil de ta clientèle cible. Et donc qui est susceptible d'être intéressé par tes services et peut devenir un client. Mais même s'il n'est lui-même pas intéressé par ce que tu offres, ou en tout cas pas pour le moment, garde en tête qu'il a son propre réseau professionnel et donc qu'il connaît peut-être d'autres prospects pour toi. Il faut donc le bichonner. Alors je sais que ça peut faire un peu bizarre de parler de personnes en fonction de leur utilité et on peut parfois hésiter à contacter son réseau par peur de faire un peu trop intéressé. C'est encore plus vrai quand on commence. Mais il y a une chose que tu dois comprendre dès maintenant. Tout le monde le fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, la seule condition pour que ça marche et que les gens répondent présents pour toi, c'est que tu leur apportes aussi de la valeur. Il y a une relation directe entre la valeur que tu vas donner et celle que tu vas recevoir, un lien de cause à effet. Ça fonctionne un peu comme le karma en fait. Plus tu vas apporter de la valeur aux personnes de ton réseau, plus elles vont t'en apporter en retour. Le secret, c'est de toujours se positionner dans l'optique d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Sois attentif à ce qu'on te dit, apprends à connaître leur réalité et leurs enjeux pour être capable de les aider à trouver les bonnes ressources et à prendre les bonnes décisions. Connecte les personnes entre elles si tu penses que ça peut les aider et leur permettre d'enrichir leur propre réseau. Recommande des ressources utiles, sites web, logiciels, bases de données, etc. Bref, fais tout ce que tu peux pour apporter le plus de valeur possible aux gens qui t'entourent. C'est de cette façon que tu constitueras un réseau solide et de qualité qui sera un outil efficace pour développer ton activité. Un jour, une femme m'a contactée pour réaliser une petite vidéo qu'elle voulait offrir à sa nièce pour son anniversaire. Le problème, c'est que de mon côté, je suis spécialisée en B2B, c'est-à-dire que mes services de production vidéo sont adaptés à des entreprises, et les prix également. J'étais trop chère pour le budget d'un particulier. Je l'ai donc référé à un collègue vidéaste qui faisait beaucoup de ce type de prestations, et donc qui avait une offre et des prix plus adaptés pour elle. Dans cette situation, j'ai joué le rôle de connecteur auprès de mon complémentaire, qui offrait le même service mais pas à la même clientèle. Parce que oui, les 4 profils dont on a parlé avant, on les incarne nous-mêmes à différents moments et selon les personnes. Toi aussi, tu peux être le mentor de quelqu'un, son complémentaire et même son prospect, qui sait. Pour conclure, si tu veux t'assurer d'avoir un bon karma entrepreneurial et apporter autant de valeur à ton réseau qu'il ne t'en donne en retour, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de t'inscrire à la chaîne et d'activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucun de nos conseils. La deuxième, c'est de bien retenir ceci. Le réseautage, au début, ça peut te mettre mal à l'aise parce que ça te donne un peu l'impression d'utiliser les gens. Mais dis-toi que tout le monde le fait, c'est comme ça que ça marche et c'est même pour ça que ça existe. Tout le monde cherche à avoir un réseau de qualité pour mettre toutes les chances de leur côté et permettre à leur business de grandir. Il n'y a rien de mal à ça tant que c'est fait de façon honnête et en toute transparence. Cette chaîne est ta chaîne, on l'a construit ensemble. Si tu as des questions sur le business de l'audiovisuel, pose-les-moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir t'aider. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux en apprendre plus sur le business de l'audiovisuel, mets un pouce bleu et active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Si tu as des conseils complémentaires dont je n'aurais pas parlé ou que tu as des idées de sujets que tu aimerais qu'on aborde ici, n'hésite pas à les partager à la communauté. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils business et en attendant, reste focus.